Marc 16, versets 17 à 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Donc ici, le texte nous présente les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Alors ici, il faut bien comprendre, quand il dit ceux qui ont cru, de qui parle-t-il? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a plein de croyants sur terre. On croit en Jésus, on croit en Dieu. Mais dans ce texte, il nous dit bien que les miracles de ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru en Dieu, en Jésus, ceux-là verront des miracles les accompagner. Alors nous sommes tous croyants, on croit en Jésus. Alors, est-ce que nous voyons tous ces miracles nous accompagner? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire que si vous avez cru en Jésus, si vous avez cru en la parole de Dieu, normalement, ces miracles doivent vous accompagner. Ceux qui auront cru. Ici, on parle de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont reçu la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance est donnée seulement à ceux qui ont cru sincèrement en Jésus. Si vous êtes nés de nouveau, c'est que vous avez cru en Jésus. Vous avez suivi le parcours de Jésus et que vous obéissez et que vous mettez en pratique la parole de Dieu. Quand quelqu'un croit en Jésus, cette personne doit mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie. Cette personne doit obéir à la parole de Dieu. Donc, quand on parle de ceux qui auront cru, c'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Pas ceux qui se disent croyants, mais ceux qui le sont vraiment aux yeux de Dieu. Nous, on ne peut pas voir ce que les autres croient ou ne croient pas, parce que les autres vont dire oui, ils croient en Dieu. Alors que la preuve de notre croyance réelle en Jésus, en Dieu, c'est les signes. Voici les signes. Si vous croyez en Dieu, alors ces signes-là doivent vous accompagner. Il y a d'abord, ils chasseront les démons. En mon nom, ça veut dire que maintenant que vous avez l'autorité au nom de Jésus, ceux qui sont nés de nouveau ont ce pouvoir, ont cette autorité de chasser les démons. Vous avez l'autorité de chasser les démons au nom de Jésus. C'est écrit dans la parole. Maintenant, il faut le faire. La parole dit que vous avez cru, vous êtes nés de nouveau. Donc, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Et pour savoir si vous l'avez vraiment, il faut le faire, il faut exercer. Et vous allez voir, vous avez cette autorité-là. Chasser les démons. Alors, comme Jésus aussi, il a chassé les démons. Aujourd'hui, dans ce temps-là, nous avons plus vraiment besoin de ce don de chasser les démons.
puisque aujourd'hui nous vivons dans un monde où la sorcellerie est en train de régner dans la vie des gens. Alors nous chrétiens, Dieu nous donne cette autorité de chasser les démons. La sorcellerie ne doit pas entrer dans nos foyers. Au nom de Jésus. Donc prenez bien conscience que vous avez cette autorité maintenant que vous êtes né de nouveau. Vous avez besoin de ce don-là et vous l'avez. Dieu vous a donné, c'est en vous. Il faut maintenant exercer, faire sortir ce don. Vous pouvez le faire. Donc les chrétiens ont ce pouvoir. Chasser un démon, maintenant il faut voir où se trouve ce démon. Il nous donne le pouvoir de chasser les démons. Où ça? Concrètement, où se trouvent les démons? D'abord, il y a les démons qui possèdent les corps des personnes. Donc là, quand on chasse un démon, on va parler d'exorcisme. L'exorcisme est biblique, existe. Dieu donne le pouvoir d'exorciser à ses enfants. Parce que nous sommes les enfants de Dieu et nous avons l'autorité du ciel pour chasser les démons, les mauvais esprits. Nous le pouvons parce que Dieu nous donne ce pouvoir. Il y a aussi les démons qui se trouvent dans l'air. On ne sait pas où est-ce qu'on met le pied, où est-ce qu'on marche. Il y a des démons. Et vous allez sentir des fois qu'il y a des choses bizarres qui se passent autour de vous. Et Dieu vous donne cette autorité. Vous pouvez chasser ce démon. Les démons se cachent partout. Dans les corps, autour de nous, dans la nature, dans les animaux. Même Jésus envoyait les démons dans les cochons. Ce pouvoir, c'est pour vous. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Deuxième miracle. En Jésus, les chrétiens ont l'autorité, ont ce don de parler de nouvelles langues. Quand ils parlent de nouvelles langues, c'est des langues qui n'existent pas sur la terre. Des langues qui existent dans le ciel, les langues célestes. En Jésus-Christ, vous avez cette autorité, ce don de parler des langues qui n'existent pas encore sur la terre. Vous êtes des surnaturels. Vous parlez des langues qu'aucun scientifique n'a jamais entendues, ne peut comprendre. Nous sommes des privilégiés. Nous parlons des langues nouvelles. Et c'est malheureux de voir aujourd'hui dans l'Église qu'on ne veut plus parler ces nouvelles langues. On cache ces langues. Ces nouvelles langues viennent de Dieu. Alors nous devons parler les langues que Dieu nous donne. Et malheureusement, oui, on ne parle pas dans toutes les églises ces nouvelles langues. Des églises interdisent aux chrétiens de parler ces nouvelles langues. Malheureux, alors que Dieu le dit. Dans le nom de Jésus, vous parlerez de nouvelles langues. Il faut le croire et il faut parler. Et quand vous croyez, vous allez parler de nouvelles langues. Cela est biblique. C'est des langues divines qui viennent de Dieu. Alors n'hésitez pas, si vous voyez que vous parlez des langues, que les langues viennent, parler de nouvelles langues au nom de Jésus. Ils saisiront des serpents en mon nom. Jésus vous dit que en son nom, vous saisirez des serpents. Cela nous concerne. Si on se trouve dans la même situation que Paul sur l'île de Patmos, quand un serpent l'a mordu et que tout le monde croyait que Paul allait mourir parce que c'était un serpent qui était très venimeux et que personne ne peut pas survivre à la morsure de ce serpent. Mais Paul a pris ce serpent, l'a secoué dans le feu. Et tout le monde était étonné de voir que Paul était encore vivant, alors que tout le monde pensait qu'il allait mourir. Parce que quand un serpent
de cette espèce-là vous mord, vous mourrez. Et Paul, il était en vie, sans être malade, sans avoir de signes de faiblesse. Donc vous aussi, s'il vous arrive dans le même cas que l'apôtre Paul, vous serez capable, n'oubliez pas, de prendre ce serpent, de saisir ce serpent et de le jeter, même si vous a mordu. Et vous allez voir que normalement, si vous avez cru que vous êtes en Christ, vous resterez vivant. Parce que vous êtes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, vous avez ces aspects de cette nouvelle créature dans ce texte. Vous êtes une nouvelle créature, ça veut dire que vous avez des dons qu'avant vous n'aviez pas. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire des choses surnaturelles par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Il faut le croire. Il dit aussi qu'en mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Par contre, ce verset, ce texte-là, ça nous concerne totalement, entièrement. Ici, là, vous ne savez pas ce que vous buvez. Ça veut dire que en Jésus-Christ, toutes les substances poisonneuses que les chrétiens avalent n'ont aucun effet sur le corps. Vous comprenez ce que Dieu vous dit là? Si quelqu'un vous empoisonne, vous ne mourrez pas. C'est la nouvelle créature en vous. Peut-être que vous n'allez pas remarquer, peut-être que vous avez déjà bu du poison, mais comme il n'y avait pas d'effet, vous ne savez pas. En Jésus-Christ, toute potion magique, comme ça au moins on va bien comprendre de quoi je parle, toute potion magique, toute potion concoctée, arrangée, travaillée par la sorcellerie pour vous faire du mal, pour vous tuer, pour vous empoisonner, toutes ces potions n'ont aucun effet sur vous. Vous allez survivre à l'empoisonnement. C'est ce que Dieu vous dit. Quelle grâce! Donc, comme je vous disais, vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous buvez? Avec qui? On ne connaît pas le cœur des personnes qui nous offrent à boire. On ne connaît pas. Mais le Saint-Esprit en vous neutralisera toute substance de poison qui entrera dans votre corps. Il n'y aura aucun effet, ni sur votre corps physique, ni sur votre âme, ni sur votre esprit. Quelle grâce, frères et sœurs, d'avoir un tel Dieu. Aucun poison, aucun breuvage. Les gens peuvent arranger ce qu'ils ont envie d'arranger pour vous faire du mal. Il ne vous fera aucun mal. Ce sera comme si vous avez bu de l'eau. Et ils verront que vous serez toujours debout. Quel Dieu! Donc voilà, le Saint-Esprit en vous donne cette grâce. Aucune personne sur cette terre ne pourra vous empoisonner. Il pourra chercher pourquoi vous êtes toujours debout. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui neutralise les poisons. Donc, ensuite il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon, ici je pense que tout le monde va bien comprendre. De quoi on parle? De la guérison divine, l'imposition des mains. Quand un chrétien, celui
qui a cru réellement en Jésus, cette personne a le don d'imposer les mains aux malades. Et elle verra des guérisons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans ce verset, Jésus ne dit pas que les serviteurs uniquement qui ont des titres. Il dit ceux qui auront cru. Donc ça veut dire que même à votre niveau, si vous êtes né de nouveau, c'est que vous avez cru. Alors vous avez ce don d'imposer les mains aux malades et vous allez voir les malades guérir. Ce n'est pas par votre force, ni par votre puissance, mais seulement par l'Esprit de Dieu. Quand vous suivez bien sûr, le chemin, vous obéissez à la parole, ça c'est votre héritage. Tout cela, c'est votre héritage. Et plus vous allez vous sanctifier, vous allez entrer dans l'obéissance à la parole de Dieu en tant que nouvelle créature. Tous ceux qui sont nés de nouveau, vous avez tous ces dons-là. Guérir les malades, chasser les démons en premier, bien sûr. C'est en vous. C'est avec votre nouvelle identité, votre nouvelle créature, là, vous avez ça. Alors il faut que ça sorte. Et cela dépend de vous. Bien sûr. Dieu dit que vous l'avez. C'est que vous l'avez. La parole ne peut pas mentir. Quand vous voyez que quelqu'un est malade, s'il vient vous voir, posez la main sur lui et dites au nom de Jésus, sois guéri et vous allez voir si ça ne fonctionne pas. Et même si ça ne fonctionne pas, vous allez essayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Parce que Dieu dit, c'est que si vous avez cru, vous l'avez. Vous avez ces dons. Pas besoin d'être pasteur. À votre niveau, vous l'avez. Vous avez tous ces dons-là. Donc j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous. Hein? Et dans ce passage, Jésus dit que il travaillait avec eux et il confirmait la parole par ses miracles. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous êtes en Jésus-Christ, quand vous parlez de Jésus, quand vous allez prêcher sa parole, quand vous allez évangéliser, ces miracles vous accompagneront. Ces miracles-là. Donc, cela veut dire que quand vous allez parler à quelqu'un de Jésus, vous êtes en train de parler de Jésus, vous êtes en train de prêcher sa parole. Parce que vous parlez à quelqu'un de Jésus. Et Jésus est obligé de montrer qu'il est là. Parce que sinon, la personne ne vous croira pas. Alors, ces miracles accompagneront ceux qui vont aller parler de Jésus. À votre niveau là, parlez de Jésus à quelqu'un et selon le problème de la personne, vous allez voir ces miracles. Parce que ce n'est pas par vous. C'est l'Esprit de Dieu en vous. Jésus vous accompagnera par ces miracles. Il confirmera sa parole. Il est obligé parce qu'il ne peut pas mentir. Il a dit que là où sa parole sera prêchée, il y aura des miracles. Parlez seulement. Parlez de Jésus. Annoncez l'évangile. Vous serez vous-même surpris. Vous serez vous-même surpris. Mais annoncez l'évangile. Jésus a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Mais celui qui parle de moi, je confirmerai ma parole par des miracles. Il n'y a pas de secret. Tout est écrit dans la Bible. Quand vous parlez de Jésus, quand vous annoncez sa parole, les miracles s'opèrent. C'est simple comme bonjour. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de difficulté dans tout cela.
c'est juste d'obéir à la parole et Dieu confirmera votre parole par des miracles. Et c'est ce qui se passe. Surtout quand on est serviteur, servante de Dieu, quand on parle de Jésus, les miracles s'opèrent. Pas besoin d'imposition des mains, juste la parole. Vraiment la parole de Dieu dans la bouche d'un oint, c'est encore plus terrible. Alors si vous, à votre niveau, vous n'êtes pas encore ordonné dans le ministère, mais que Dieu dit que vous avez ces dons-là, alors c'est normal que ceux qui sont déjà dans le ministère, ceux qui sont ordonnés, ceux qui sont au moins pour cela, la parole de Dieu dans la bouche d'un oint, se voient accomplir des miracles. Sans effort, parce que ce n'est pas par nous, c'est par Jésus. Quand vous êtes loin, vous pouvez parler de Jésus sans effort, les miracles arrivent. Vous parlez à quelqu'un, le miracle arrive. Vous êtes en présence de quelqu'un, même si vous ne parlez pas, c'est un autre niveau encore, la personne guérit. La personne, s'il a des démons, elle est délivrée, sans lui parler. C'est ce qui vous attend. C'est cette vie-là. Maintenant, vous êtes quelqu'un, vous êtes un être surnaturel. Donc, le surnaturel de Dieu, là, vous allez voir que ce surnaturel deviendra votre nature. Votre nature, c'est le surnaturel de Dieu. Donc, il faut maintenant entrer dans le surnaturel de Dieu, parce que c'est votre nature. Il faut vraiment prendre conscience que là où vous allez aller, quand vous êtes né de nouveau, le naturel de Dieu doit s'opérer. Quel Dieu nous avons, frères et sœurs? Un Dieu de miracles. Et aux yeux du monde, tout cela, c'est de la folie. Mais pour nous qui sommes nés de nouveau, nous chrétiens, c'est notre nature. Nous sommes maintenant surnaturels. Nous vivons dans le surnaturel de Dieu. Nous vivons dans le monde spirituel de Dieu. Et le monde spirituel de Dieu s'appelle, c'est pour ça qu'il faut commencer doucement, tranquillement, mais sûrement, pour bien rentrer dans le sujet. Alors, le monde spirituel de Dieu s'appelle, parce que c'est là-dedans qu'on va entrer après. Donc, ça s'appelle comment, le monde spirituel de Dieu? Le monde spirituel de Satan, ça s'appelle comment? Le monde spirituel de Satan, ça s'appelle la sorcellerie. Là, vous voyez, hein, ça se voit. Maintenant, on ne se cache plus. C'est public. La sorcellerie, c'est le monde spirituel de Satan. Et le monde spirituel de Dieu, c'est le prophétique. Le prophétique, c'est le monde spirituel de Dieu. C'est là où tout est possible. C'est l'univers du surnaturel. C'est le surnaturel vraiment au niveau suprême. Au-dessus du prophétique, il n'y a plus rien. Quand vous êtes dans le prophétique, vous êtes dans la totalité du monde spirituel de Dieu. Au-dessus, il n'y a plus rien. Vous êtes dans la sphère de Dieu, dans l'esprit, avec l'esprit de Dieu. Et dans ce monde prophétique, il n'y a aucune limite au niveau spirituel. Donc, tous les miracles se trouvent dans ce monde prophétique. Donc, déjà là, on a des signes. Ça s'appelle des miracles, mais dans certaines versions, nous avons « voici les signes ». Les signes, c'est juste pour vous montrer que ça existe. Les signes. Mais après, vous devez entrer totalement dans ce monde de signes. Et là, ce sera le monde prophétique. Vous allez naviguer dans le spirituel.
vous allez rencontrer ce Dieu qui bouge la matière. Vous connaissez comment les sorciers bougent la matière. Vous voyez les dégâts que les sorciers font avec la sorcellerie pour bouger la matière, pour déplacer des choses. C'est Dieu qui a donné tout ça. Alors, le monde prophétique, vous allez découvrir le Dieu qui bouge la matière. Quel Dieu nous avons, les amis? Le Dieu tout-puissant, El Shaddai, celui qui est capable de faire des miracles qu'aucun homme ne peut faire. Alors nous, on se prépare pour rentrer tranquillement dans le monde prophétique. Pour que vous ne soyez pas trop effrayés, parce que dans ce monde, comme je vous dis, rien n'est limité. Il n'y a pas de limite. Vous allez découvrir Dieu sur son trône. Vous allez entrer dans ce monde-là, vous allez venir devant le trône de Dieu. Vous serez sur la terre, mais vous serez également dans le ciel. Vous allez marcher entre les deux mondes. Vous aurez les pieds sur la terre, bien sûr, mais la tête dans le ciel. Donc vous n'avez pas peur.